depuis Fatima. Le texte qui suit est formellement attribué à Marie-Julie, mais la copie que nous en avons ne porte ni date ni signature. Nous ne pouvons donc en garantir la parfaite authenticité. Les hommes n'ont pas écouté les paroles prononcées par ma très sainte mère à Fatima. Malheur à ceux qui n'écoutent pas maintenant mes paroles. Les hommes n'ont pas compris le langage de la guerre. Beaucoup d'hommes vivent dans le péché, le plus souvent dans le péché d'impureté. Malheur à ceux qui séduisent les innocents. Vous ne devez pas en vouloir à ceux qui ne veulent pas croire, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais malheur à ceux qui se permettent de juger avant de s'être informés. Les apparitions fréquentes de ma bonne mère sont l'œuvre de ma miséricorde. Je l'envoie, par la force du Saint-Esprit, pour prévenir les hommes et pour sauver ce qui est à sauver. Je dois laisser arriver cela sur le monde entier, afin que soient sauvées beaucoup d'âmes qui sans cela seraient perdues. Pour toutes les croix, pour toutes les souffrances, et pour tout ce qui surviendra encore de plus terrible, vous ne devez pas maudire, mais remercier mon Père du ciel. C'est l'œuvre de mon amour. Vous ne le connaîtrez que plus tard. Je dois venir dans ma justice, parce que les hommes n'ont pas reconnu le ton de ma grâce. La mesure du péché est comble, mais à mes fidèles, il n'arrivera aucun mal. Je viendrai sur le monde pécheur, dans un terrible roulement de tonnerre, par une froide nuit d'hiver. Un vent du sud très chaud précédera cette tempête, et de lourds grêlons fouilleront la terre. D'une masse de nuages rouge feu, des éclairs dévastateurs zigzagueront, enflammant et réduisant tout en cendres. L'air se remplira de gaz toxiques et de vapeurs mortelles, qui, en cyclone, arracheront les œuvres de l'audace, de la folie et de la volonté de puissance de la cité de la nuit. Le genre humain devra reconnaître qu'au-dessus de lui se trouve une volonté qui fera tomber, comme une maison de cartes, les plans audacieux de son ambition. L'ange destructeur anéantira pour toujours la vie de ceux qui auront dévasté mon royaume. Vous, âmes qui profanez le nom du Seigneur, gardez-vous de vous moquer de moi. Gardez-vous du péché contre l'esprit. Lorsque l'ange de la mort fauchera la mauvaise herbe, avec le glaive tranchant de ma justice, alors l'enfer se jettera avec colère et tumulte sur les justes, et avant tout, sur les âmes consacrées, pour essayer de les anéantir par une terreur effroyable. Je veux vous protéger, mes fidèles, et vous donner les signes qui vous indiqueront le commencement du jugement. Quand, par une froide nuit d'hiver, le tonnerre grondera à faire trembler les montagnes, alors fermez très vite portes et fenêtres. Vos yeux ne doivent pas profaner le terrible événement par des regards curieux. Réunissez-vous en prière devant le crucifix. Placez-vous sous la protection de ma très sainte mère. Ne laissez aucun doute s'installer en vous au sujet de votre salut. Plus vous serez confiant, plus sera inviolable le rempart dont je veux vous entourer. Brûlez des cierges bénis, récitez le chapelet. Persévérez 3 jours et 2 nuits. La nuit suivante, la terreur se calmera. Après l'horreur de cette longue obscurité, avec le jour naissant, le soleil paraîtra dans toute sa lumière et sa chaleur. Ce sera une grande dévastation. Moi, votre Dieu, j'aurai tout purifié. Les survivants devront remercier la Sainte Trinité de leur protection. Magnifique sera mon royaume de paix, et mon nom sera invoqué et loué du lever au coucher du soleil. Priez, priez, priez. Convertissez-vous et faites pénitence. Ne dormez pas comme mes disciples au jardin les Oliviers, car je suis très proche. La colère du Père envers le genre humain est très grande.
Si la prière du rosaire et l'offrande du précieux sang n'étaient si agréables au Père, il y aurait déjà sur terre une misère sans nom. Mais ma mère intercède auprès du Père, de moi-même et du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu se laisse attendrir. Remercie donc ma mère de ce que le genre humain vive encore. Honorez-la avec un respect d'enfant. Je vous en ai donné l'exemple, car elle est mère de miséricorde. N'oubliez jamais de renouveler continuellement l'offrande du précieux sang. Ma mère me supplie inlassablement, et avec elle, beaucoup d'âmes pénitentes et expiatrices. Je ne peux rien lui refuser. C'est donc grâce à ma mère et à cause de mes élus que ces jours seront raccourcis. Soyez consolés, vous tous qui honorez mon précieux sang, il ne vous arrivera rien. J'inspirerai à mon représentant de mettre continuellement en honneur le sacrifice de mon précieux sang et la vénération de ma mère. Quelques-uns de mes prêtres voudraient-ils être plus pape que le pape? Ils me crucifieront, car ils retarderont l'œuvre de ma mère. Priez beaucoup pour les préférés de mon cœur, les prêtres. Un temps viendra où mes prêtres aussi comprendront tout cela. Quand vous verrez l'aurore boréale apparaître, sachez que ce sera le signe d'une guerre prochaine. Quand la lumière sera de nouveau visible, alors ma mère se tiendra debout, devant le soleil couchant, pour prévenir les bons que le temps est là. Les méchants verront un animal effrayant, et crieront, épouvantés et désespérés. Mais il sera trop tard. Je sauverai beaucoup d'âmes. On est déçu, parce que beaucoup de ce que j'avais ordonné d'annoncer pour inviter les hommes à se convertir n'est pas encore arrivé. On croira pouvoir outrager des âmes élues parce que, à cause d'elles, j'aurais retardé un peu le terrible événement. Si, dans ma bonté, et à cause des expiations qui me sont offertes, je retarde le désastre, je ne le supprime pas. Cela ne dépend pas du jugement des hommes ignorants. Dois-je encore, moi-même, rendre des comptes à ceux qui ne veulent rien savoir? Alors que le monde se croira en sûreté, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Comme l'éclair, je suis là. C'est encore le temps de mon immense miséricorde pour donner le temps de se repentir. Soyez prêts, en état de grâce. Alors, vous serez en sécurité sous ma protection et celle de ma mère. Ce texte doit dater des années qui ont précédé 1938.